Bonjour, comment joue-t-on le riff de I Got a Feeling? Alors la première empreinte, deuxième doigt, troisième case, deuxième corde, et petit doigt, cinquième case, première corde. Et alors je vais plaquer, pouce, il va jouer la quatrième corde, et index majeur, les deux aigus. Alors, les notes elles sont brèves, donc je vais rattaquer à chaque fois les aigus, et je vais les couper. Deux façons d'éteindre la résonance. Soit avec la main droite, en reposant les doigts sur les cordes, comme ça. Donc mon index majeur, il se repose sur les mêmes cordes, et au moment où je repose, ça coupe. Et donc, on pourrait couper 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 en coupant sur le et quand on compte comme ça. Comme ça on coupe à la moitié. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. On peut aussi couper avec la main gauche, c'est ce que moi je préfère. Parce que la façon dont le son s'éteint, c'est plus progressif. Alors que là ça fait une coupure très sèche. Ça coupe net avec la main droite. Avec la main gauche, on dirait que le son, il diminue avant d'être coupé. Et donc moi j'aime bien l'effet que ça fait quand on coupe avec la main gauche. Mais en fait, on fait comme on préfère. On avait mis le deuxième doigt à 3 sur la deuxième corde parce que quand je vais sur l'empreinte suivante, le deuxième doigt il est maintenu. Bon, j'ai mis le troisième doigt première case en dessous et puis après je mets le premier doigt deuxième case. Ok, donc ça c'est mes trois premières empreintes. Et il n'y a plus qu'à regarder combien on en fait à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. L'empreinte suivante, eh ben, je maintiens encore mon deuxième doigt, j'ai ça. J'ai mon troisième doigt qui revient ici. La basse, elle change de corde. Il y en a 6. Et c'est là que ça commence à être difficile. Pourquoi? Parce que je mets mon premier doigt à 2 sur la troisième corde. Et lui, il faut qu'il continue de résonner pendant que je coupe les aigus. Quand je coupe avec la main droite, c'est relativement facile parce que je change pas mon geste. Alors qu'avec la main gauche, il faut que j'arrive à couper les notes aiguës sans bouger ce doigt-là. Donc on voit ce doigt-là, il est stable. Et les autres, on les voit arrêter de presser. Et celle-ci, elle continue de résonner. Hein. On entend. Et ce même principe, eh ben, faut le conserver à chaque fois qu'il y a une basse qui est pas à vide. Comme c'est le cas avec le EM. Donc EM classique 2, 3, 4, comme vous le faites souvent. Ce doigt-là, il est bien maintenu, appuyé, et cette note, on l'entend résonner. Et les aigus sont coupés. Pour le G, moi, je pense que souvent, je fais avec le barré. Comme ça, j'ai pas bougé mon deuxième doigt, mais on peut se replacer et faire le G classique. Surtout si on fait en coupant avec la main gauche. Ça me paraît plus simple de faire le G comme ça qu'avec le barré. Et dernière empreinte, on retrouve le C. Le C5. Lentement. 3 et 1, 2, 3, 4, on change. Le C. 5, 6, on change. Cinq, 6, on change. Il y en a 8, 5, 6, 7 et 8. Quand la basse rentre en croche, c'est-à-dire quand elle répète sa note comme ça, on retrouve les mêmes empreintes, mais il y en a deux en moins, donc on connaît déjà la main gauche. Donc si on coupait les cordes avec la main droite, quand on joue la basse, faut arriver à choper ce geste où je pose simultanément mes doigts index majeur sur les deux cordes aiguës, et je joue la basse comme ça. On voit, au moment où je joue la basse, je pose mes deux doigts, et ça éteint la résonance. Et après je peux m'entraîner à attaquer, et attaquer le pouce, attaquer toutes les cordes, attaquer le pouce.
et à changer les empreintes à chaque fois. Quand je coupe avec la main gauche, ça change pas grand chose. Parce qu'en fait, je retirais et j'arrêtais de presser. Je jouerais le pouce, de toute façon, normalement, au moment où j'arrêtais de presser. Donc ça change pas pour la main gauche. Normalement, on garde ses réflexes. Ce qu'il faut vérifier quand on coupe la résonance avec la main gauche ou la main droite, c'est que quand je joue la basse, on n'entend que elle. Il n'y a pas d'autre résonance. Donc là, ça veut dire que je fais bien. Quelque chose qu'il faut faire attention pour que ça sonne bien, c'est de pas reposer le pouce au moment où j'attaque. Et de pas faire ça. Là, j'attaque que le pouce. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez mon pouce qui se repose et après qui attaque. Donc ça fait une coupure. Si je fais ça rapidement, on entend une coupure à chaque fois. Et ça donnerait ça. Bon, c'est pas moche, mais c'est mieux si on repose pas avant le pouce et que le pouce il fait que ça. Comme ça, on n'entend pas de coupure et ça donnera mieux. Ok, là on entend bien. Si je coupais, je trouve c'est moins joli quand on entend cette basse hachée. Lentement. 3 et 4 et... Et ainsi de suite. À apprendre par cœur et puis accélérer progressivement. Bon courage!